Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va réagir à une toute nouvelle bande-annonce, un tout nouveau trailer, parce que voilà, dernièrement, nous avons eu pas mal de nouveautés au niveau de tout ce qui est film, cinéma. On a pas mal de bandes-annonces qui sont sorties, on a Dune 3, on a eu Scary Movie, on a eu Spider-Man, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, il y a des vidéos au fur et à mesure des mois qui vont venir. En attendant, l'heure est à Spider-Man Brand New Day, le tout nouveau film Spider-Man. Dernièrement, je me suis pas mal désintéressé un peu de Marvel. Donc là, justement, je me suis dit que c'était l'occasion, et vous l'avez vu sur la chaîne, il y a eu beaucoup moins de Marvel ou autre dernièrement, mais il y a eu même beaucoup moins de vidéos. Mais là, justement, je reviens petit à petit en force avec une petite vidéo à la cool. On va réagir à ce tout nouveau trailer, à cette nouvelle bande-annonce pour le coup de Spider-Man, enfin cette première du coup bande-annonce, même si on avait déjà eu un peu des leaks et tout, c'est toujours pareil avec les trucs Marvel. Normalement il devrait y avoir l'apparition de Frank Castle, donc du Punisher de la série, joué par John Bertnall. Il devrait aussi y avoir Bruce Banner en Hulk, peut-être Matt Murdock en Daredevil. Enfin voilà, tout un beau casting comme ça. J'ai vu passer 2-3 images, mais c'était rien de bien fou. Donc on va voir ça et on va en parler juste après. En sachant que là c'est plus une vidéo réaction. On aura l'occasion de refaire des vidéos où on analyse vraiment plan par plan. Parce que voilà, comme vous l'avez vu, j'ai aucune info sur le film. Je me suis pas du tout spoil, je me suis complètement désintéressé de tout ça. On est parti, on y réagit. On en parle juste après. C'est parti. Ok, top. C'est parti. Oh. Ah ouais, bah du coup le costume qu'on nous avait teasé, il me semble, à la fin de No Way Home. Wow. Bah rien que là, en quelques secondes, en termes de mise en scène, c'est mieux travaillé que toute la dernière trilogie. Ouais, bah c'était sûr. Yeah. Ouais. Ouais. Ok. Pas mal, pas mal. What? Ouais, ça je l'avais vu passer cette image. Ok. Ah, le costume c'est trop cool qu'ils soient revenus un peu là-dessus. Ah ouais, Banner, bien sûr. Ok, ils partent là-dessus, bah ouais. Ah, ça y est, il revient du coup. Oh, ça fait tellement de trucs de comics, les images comme ça. Ok, la main, bah ouais, forcément. Ok. La petite ref. Ok, le 29 juillet 2026, donc de cette année, de cet été, quoi, dans quelques mois. Ok. Ah, il y a pas mal de choses intéressantes à dire, c'est cool. Bah déjà, le truc, je pense, qui saute aux yeux, et je l'ai vu passer effectivement un peu de partout, quand je voyais un peu des avis sur la bande-annonce avant que je la voie. En termes de mise en scène et de réal, c'est quand même vachement mieux que tout ce qu'on a eu dans la dernière trilogie du coup du MCU. Et effectivement, je confirme, là, le peu d'images qu'on voit, on voit qu'à chaque fois derrière, il y a une idée de mise en scène, il y a quelque chose à faire avec Spider-Man. Et enfin, on retrouve, je trouve, ouais, cette mise en scène comme on pouvait avoir dans The Amazing. Les The Amazing, ça où ils étaient hyper intéressants. Et bon, ceux de Raimi sont intestables pour moi, mais ceux de Raimi, c'était complètement fou. Et en plus, pour l'époque, enfin pour les années 2000, je trouve, et The Amazing avait gardé cette lancée
au moins dans la mise en scène, au moins dans la réal, de proposer des choses, de jouer avec le concept même de Spider-Man, quoi, de le faire se tisser un peu partout, comment filmer Spider-Man en fait, qu'on avait complètement perdu, moi je trouve, chez John Watts. On l'avait perdu, je trouve, ce truc-là. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment cet ADN dans ce Spider-Man, et ça, c'est très cool. Punisher, on le voit vite fait, bon, on le voit très légèrement, on sent que Frank Castle, je pense qu'il va plutôt être là de manière secondaire, et en même temps, c'est normal, c'est le film Spider-Man, et c'est vrai que c'est un peu compliqué comment t'inclus le Punisher dans les comics. Ça marche, mais il faut pas oublier, parce que beaucoup le disent, ça, ouais, les comics c'est tout, ouais, mais les comics, faut pas oublier que à la base, pour moi, ça vise une catégorie entre guillemets de gens, les lecteurs, qui en fait sont déjà habitués à ce qui se passe, tout un tas de choses dans les comics. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait en film, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été faites, qui ont déjà été faites dans les comics, et qui font qu'en fait, quand dans les comics quelque chose se produit, genre un crossover un peu inattendu comme ça, comme Punisher, Spider-Man, mais en fait tu t'y attends parce que c'est des héros qui se croisent tout le temps. Il y a eu 36 000 comics, il y a eu plein de runs, il y a eu plein d'auteurs, il y a eu plein de choses qui font que ça peut potentiellement marcher. En film, c'est pas des choses, en tout cas que je sache, à part des fan-films ou quoi, mais on n'a jamais eu Punisher officiellement qui croise la route de Spidey, donc il faut aussi y aller en douceur. Ils peuvent pas débarquer dessus de faire un truc complètement fou. Je sais pas si aussi ils oseront le traiter de manière aussi violente. En tout cas, on voit que effectivement il s'en prend aussi à Spidey, donc c'est le bon clin d'œil, vu qu'à la base en plus Punisher c'était un ennemi de Spider-Man dans sa toute première apparition, et en plus forcément, vu que les deux s'ils doivent croiser leur route, ouais, Punisher c'est le mec qui perd pas de temps, qui est là pour tuer, là où Spidey essaye toujours, et surtout j'ai l'impression il le traite très bien dans ce Spider-Man du MCU. C'est le Spider-Man qui justement est plus optimiste, essaye d'aider les gens plus que de vouloir à tout prix les punir. Alors je pense pas qu'ils le traiteront comme dans la série, parce que voilà, Punisher dans sa série c'est le Punisher, c'est sa série. Là faut pas oublier qu'il va plus être là de manière secondaire dans un film Spider-Man, donc je pense qu'effectivement il va être adouci, ça va pas être son film à lui. S'ils peuvent éviter le rated R, on va pas se mentir qu'ils vont le faire, donc sûrement que il faut pas s'attendre avec le Punisher à des gerbées de sang ou quoi. Je pense pas que ça va être le but de ce Spider-Man. Pas eu de Matt Murdock ou quoi. Bon, il avait déjà fait le caméo dans No Way Home, donc ça veut dire qu'à tout moment il peut revenir pour celui-là, et je pense que ça peut être le cas. Là je me suis un peu attardé sur ça, mais il y a plein de choses qu'on peut évoquer vite fait. Du coup Banner, effectivement on le voit, donc c'est lui qui à mon avis va donner des conseils et surtout de l'aide à Peter par rapport au cycle des araignées et tout. Ça aussi c'est très cool. Là je retrouve un peu ce truc comme on pouvait avoir dans Spider-Man 2, celui de Raimi à l'époque, avec ce côté un peu genre ses super pouvoirs qui se mélangent entre guillemets à sa croissance et à son mental en fait. Le fait que si Peter Parker ne va pas bien humainement, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose lié à son pouvoir, et puis on voit que là il y a les conséquences aussi de No Way Home, il y a le fait que Ned et MJ l'aient oublié. Bon ça c'est ce que nous disait No Way Home, donc bien sûr qu'on le retrouve dans celui-là, fallait s'y attendre, c'était la suite logique. Ça, le costume et tout, c'est trop cool. Là on voit vraiment Spidey qui se balance, et comme j'ai dit, il y a un travail là-dessus. On revoit aussi le Scorpion, qui du coup nous avait été teasé depuis Homecoming, mine de rien, on l'a pas eu du tout de la trilogie de John Watts, là enfin il revient, donc ça c'est cool. Voilà, il y a quelques plans comme ça déjà qui commencent à me marquer, vous voyez, donc ça franchement c'est très très cool. Tout le plan de début, ça me fait penser à Spider-Verse, avec Miles et Gwen quand ils étaient à l'envers, forcément c'est un plan iconique à faire à la Spider-Man. Là il y a le plan du coup quand Frank Castle il fonce dans Spidey, sur le coup ça m'a beaucoup fait penser à The Amazing Spider-Man 2, où au tout début pareil, Spidey se fait renverser par une voiture de police, et après il est accroché comme ça au capot, donc en mode araignée. Et il y a aussi ça je crois dans Deadpool ils avaient fait la parodie dans le deuxième il me semble, où pareil à un moment Deadpool il se fait percuter par câble ou un truc comme ça, et là du coup on le revoit là, donc j'aime bien ce côté un peu où à chaque fois il y a un hommage qui est fait, genre Spider-Man qui lui-même était rendu hommage et un peu parodié dans Deadpool, et en plus forcément c'est des trucs connectés parce que Deadpool c'est un peu une inspiration de Spider-Man et tout, et là du coup c'est Spider-Man qui reprend ce truc là, un bon retour des choses. Voilà, donc là j'ai pu revenir un peu sur quelques images, un peu quelques trucs à chaud comme ça. Voilà, là faut pas oublier encore une fois c'est une réaction et vite fait une analyse, vraiment très vite fait, hein. Vous avez vu c'est une analyse un peu superficielle où on discute un peu de quelques trucs, mais c'est très léger. C'est vraiment mon premier retour sur la bande-annonce. Enfin voir la bande-annonce, parce que du coup je m'étais retenu de la voir et je suis content. Moi qui avais un peu peur sur le Spider-Man, là les premières images que je vois, je me dis au moins ça a l'air d'être beaucoup plus intéressant que tous les derniers trucs du MCU qu'on ait eu, et notamment tous les derniers Spider-Man en fait. Donc si enfin je peux retrouver un film Spider-Man qui vraiment me convient à moi, et où je retrouve un peu cette essence, la mise en scène, la réal, c'est quand même des trucs très importants. Et pour moi en plus No Way Home, je l'avais quand même apprécié
Personnellement, forcément, en tant que fan de Spider-Man, de revoir le trio, c'était très cool. Mais au-delà de ça, le film n'a rien. Et pour moi, justement, d'accord, il y a les 3 Spider-Man dans No Way Home, mais pour moi, quand je vois ce qu'ils en font dans le film, pour moi, c'était assez catastrophique. Et au contraire, j'étais presque plutôt déçu qu'ils aient ramené les 3 Spider-Man. C'était l'occasion rêvée de faire un truc de ouf. Et au final, de se contenter de ce qu'ils ont fait dans No Way Home. Le film, il va adapter du coup l'arc Brand New Day de Spider-Man, où du coup, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Mister Négatif dedans. Je l'ai quelque part là-bas, le comics. Mais ça, quand je ferai l'analyse plus détaillée, je le ressortirai. Là, c'est une vidéo vite fait à chaud. Écoutez, comme j'ai dit, on va s'arrêter là-dessus. Voilà, je serai revenu un peu sur quelques images, quelques trucs, un peu quelques infos. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, le film sort qu'en juillet cet été, donc d'ici là, on aura de nouvelles infos et j'aurai l'occasion aussi de faire une plus grosse vidéo analyse, notamment un peu comme Scary Movie. Il y en a une qui va arriver là prochainement, de grosses vidéos où je reviens un peu sur toutes les infos qu'on a eues. Donc sur ce, c'était tout pour moi. Encore une fois, on en repart très bientôt. On a plein de choses à se dire maintenant que je me remets petit à petit à YouTube. Sur ce, on s'arrête là pour cette vidéo là et il y en aura des prochaines qui arrivent, c'est promis. Allez, ciao.